Pourquoi tu es né dans cette famille? Le contrat sacré de l'âme expliqué. T'es-tu déjà arrêté au milieu de la nuit et demandé avec une sensation profonde dans la poitrine: pourquoi suis-je né dans cette famille? Pourquoi précisément ces parents, cet environnement, ce réseau complexe de relations qui a marqué chaque fibre de ton être? Pourquoi cette maison où tu as grandi, ces voix que tu as entendues pendant ton enfance, ces blessures que tu portes encore, ou cet amour qui t'a formé? Était-ce tout simplement un accident cosmique, un hasard du destin? Ou existe-t-il une raison cachée, sacrée et profondément transformatrice derrière chaque détail de ta naissance? Cher chercheur de la vérité la plus profonde, ce que tu es sur le point de découvrir dans les prochaines minutes ne changera pas seulement à jamais la façon dont tu vois ta famille, mais révolutionnera complètement ta compréhension de qui tu es vraiment et pourquoi tu es ici en ce moment précis de l'histoire cosmique. Des maîtres spirituels réalisés comme Paramahansa Yogananda nous offrent une révélation qui ébranlera les fondements de tout ce que tu croyais savoir sur ta vie. Bien avant que tu ne prennes ton premier souffle dans ce monde, bien avant que ton corps ne soit formé dans le ventre maternel, ton âme immortelle a fait un choix absolument conscient et délibéré. Elle a choisi avec précision divine les conditions exactes, les personnes exactes, la famille exacte dans laquelle tu naîtrais. Pas par hasard, mais par nécessité spirituelle suprême. La nature éternelle de l'âme. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens cette connexion si intense, parfois amoureuse, parfois douloureuse, avec certains membres de ta famille? Pourquoi y a-t-il des schémas qui se répètent génération après génération dans ton lignage? Pourquoi certaines blessures familiales semblent toucher les fibres les plus profondes de ton âme, comme si elles étaient des échos de quelque chose de beaucoup plus ancien que cette vie présente? La réponse, être aimé de lumière, ne se trouve pas dans la génétique, ni dans la psychologie conventionnelle, ni dans les explications matérielles que le monde moderne nous offre. La réponse réside dans une vérité spirituelle si profonde et transformatrice qu'une fois comprise, elle illuminera chaque aspect obscur de ton histoire personnelle. L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche l'évolution. C'est la clé maîtresse qui ouvrira toutes les portes de compréhension sur ta vie familiale. Chaque douleur que tu as expérimentée au sein de ta famille, chaque joie que tu as partagée, chaque relation complexe et parfois incompréhensible que tu as vécue, porte en son intérieur la graine sacrée d'une leçon que ton âme est venue spécifiquement apprendre dans cette incarnation. Imagine un moment, et ceci n'est pas fantaisie, mais réalité spirituelle prouvée par les mystiques les plus avancés, que tes parents, qu'ils soient bienveillants ou difficiles, compréhensifs ou distants, aimants ou blessés eux-mêmes, faisaient partie d'un accord cosmique infiniment plus vaste que ce que ton esprit conscient peut concevoir. Un contrat sacré établi entre âmes dans le royaume invisible, bien avant la naissance, bien avant que le temps et l'espace tels que nous les connaissons existent pour toi. Cette idée, bien qu'elle puisse paraître étrange ou même incroyable au début, commence à révéler sa vérité profonde quand nous observons avec des yeux spirituels la manière dont nos familles nous moulent, nous défient, nous aiment, nous blessent, et finalement, nous poussent vers notre croissance spirituelle la plus élevée. Nos familles sont les miroirs sacrés de notre karma, les réflecteurs les plus précis de notre passé spirituel, et les catalyseurs les plus puissants pour notre croissance et évolution vers la réalisation de notre nature divine. Ton âme aurait pu choisir une famille difficile non comme châtiment cosmique, mais comme la route la plus directe et efficace vers l'éveil spirituel, vers l'apprentissage du pardon authentique, vers le développement d'une force intérieure indestructible, ou vers la cultivation d'une compassion qui embrasse même ce qui est le plus difficile à aimer. Alors, la question n'est plus simplement « pourquoi moi ?» Cette question qui surgit de la souffrance et de l'incompréhension. La vraie question, la question qui transforme et libère est « qu'est-ce que je suis venu spécifiquement apprendre de cette expérience familiale ? Quel aspect de mon âme avait besoin d'être éveillé, guéri ou développé à travers ces relations ?» Parce qu'une fois que tu te rends compte que tu n'es pas ici par accident, mais par dessein sacré et but divin, ta vie entière, incluant chaque moment douloureux et chaque moment de joie, prend une signification complètement nouvelle et transformatrice. Ton histoire personnelle devient non pas un fardeau que tu dois supporter, mais un voyage divin de croissance, guérison et transformation que ta propre âme a conçu avec sagesse infinie. La véritable identité, tu es une âme éternelle. Avant que nous puissions comprendre véritablement pourquoi nous sommes nés dans une famille particulière, nous devons d'abord nous rappeler et nous reconnecter avec la vérité fondamentale de ce que nous sommes réellement en essence. Selon les enseignements profonds de Paramahansa Yogananda et la sagesse yogique millénaire qu'il a apportée au monde occidental, tu n'es pas ce corps physique que tu vois dans le miroir chaque matin. Tu n'es pas ton nom, qui n'est qu'une étiquette temporaire. Tu n'es pas ton genre, qui n'est qu'une expérience de cette incarnation spécifique. Tu n'es pas ton identité sociale, professionnelle ou culturelle, qui sont tous des rôles temporaires que tu joues dans le grand théâtre cosmique de l'existence. Tu es une âme, éternelle, consciente et intrinsèquement divine, qui habite temporairement une forme humaine pour des buts spécifiques de croissance et d'évolution spirituelle. Le corps physique est comme un vêtement sacré que l'âme porte pendant un temps déterminé, seulement pour l'enlever à la fin de cette vie et porter un autre vêtement dans la prochaine incarnation. Mais l'âme elle-même, ta vraie identité,
n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Yogananda avait l'habitude de dire avec grande emphase « L'homme est une âme et un corps, pas l'inverse ». Cette vérité simple, mais profondément puissante, transforme complètement la manière dont nous comprenons notre existence et nos relations familiales. L'âme voyage à travers multiples vies, portant avec elle comme un trésor sacré les expériences accumulées, les leçons apprises et à apprendre, les désirs tant élevés que mondains, et le karma, tant positif que défiant, d'incarnations passées. L'âme est dans un voyage continu et éternel, un voyage de croissance constante, de remembrance graduelle de sa nature divine, et de retour conscient à sa vraie maison, qui est la béatitude divine infinie, l'état d'union parfaite avec l'être suprême. Par conséquent, ta naissance dans cette vie n'était pas ton vrai commencement existentiel. C'était simplement le chapitre suivant dans une histoire spirituelle beaucoup plus longue, riche et significative, qui s'étend à travers des éons d'évolution de la conscience. Toi, comme âme éternelle, tu es arrivé dans cette vie avec des intentions spirituelles très spécifiques. Résoudre certains karmas qui ont été en suspens pendant des vies, accomplir certains désirs élevés qui propulsent ton évolution, guérir certaines blessures qui ont voyagé avec toi à travers le temps, et évoluer vers des niveaux supérieurs de conscience et réalisation spirituelle. Une fois que nous comprenons et acceptons profondément la nature éternelle et immortelle de l'âme, nous cessons de poser la question superficielle « Pourquoi suis-je ici ?» depuis un lieu de victime ou de confusion. À la place, nous commençons à poser la question transformatrice. Qu'est-ce que mon âme est venue expérimenter, apprendre, guérir et transformer dans cette vie spécifique? Quel chapitre de mon évolution spirituelle éternelle suis-je en train d'écrire maintenant à travers ces expériences familiales? Et cette question élevée nous conduit directement vers la compréhension la plus profonde de notre famille, notre environnement de croissance, nos relations les plus intimes et même nos plus grands défis. Tu n'es pas simplement le fils ou la fille de tes parents biologiques. Tu es un enfant éternel de l'univers lui-même, marchant sur un sentier sacré que ton âme a choisi il y a longtemps avec sagesse parfaite. La loi divine du karma, l'architecte invisible de ton destin familial. Pour comprendre véritablement pourquoi tu es né dans ta famille particulière, nous devons nous plonger dans les profondeurs de la loi universelle du karma, un concept que Paramahansa Yogananda décrivait fréquemment comme la loi divine de cause et effet, qui gouverne tout dans l'univers manifesté. De manière simple mais profonde, karma signifie que chaque pensée, chaque mot prononcé, et chaque action réalisée crée une énergie spécifique qui finalement revient vers nous avec précision mathématique parfaite. Ce n'est pas une punition divine, et ce n'est pas non plus une récompense arbitraire. Le karma est absolument neutre. Il reflète simplement les décisions que nous avons prises, les chemins que nous avons choisis, et les énergies que nous avons mises en mouvement, même à travers multiples vies et éons d'existence. Imagine ton âme comme un voyageur spirituel éternel qui porte avec lui une valise invisible pleine d'impressions karmiques. Certaines lumineuses et belles, fruits d'actes d'amour et de sagesse, d'autres denses et défiantes, conséquences de décisions prises depuis l'ignorance, la peur ou la séparation. Toutes ces impressions ont été créées par tes propres actions passées à travers d'innombrables incarnations. Elles sont comme des graines énergétiques plantées dans le jardin de ton âme, chacune attendant les conditions appropriées pour germer et fleurir en expérience d'apprentissage. Quand arrive le moment pour l'âme de prendre naissance à nouveau, elle doit le faire dans un environnement et des circonstances qui lui permettront d'équilibrer, résoudre, transcender et transformer ses karmas en suspens de la manière la plus efficace possible. Et quelle est l'influence la plus directe, puissante et immédiate dans notre vie précoce? La famille. L'environnement familial est le laboratoire parfait où l'âme peut travailler avec ses karmas les plus profonds. Tes parents, tes frères et sœurs, et toute la dynamique de ta vie domestique ne sont pas accidentels. Ils sont karmiquement attirés vers toi, et toi vers eux, par des forces spirituelles qui opèrent avec précision parfaite au-delà de la compréhension de l'esprit ordinaire. S'il y avait de l'amour non résolu, de la gratitude profonde, des conflits non guéris, des trahisons qui nécessitent le pardon, ou même des connexions sublimes de vie passée, l'âme cherche fréquemment à compléter et résoudre ses relations dans un nouveau corps, dans un nouveau scénario, avec de nouvelles opportunités de croissance et guérison. Parfois, les mêmes personnes qui t'ont blessé profondément dans une vie passée reviennent dans cette vie pour t'offrir l'opportunité sacrée de pratiquer le pardon authentique, de développer la compassion, de guérir des blessures ancestrales, et de te libérer de chaînes karmiques qui t'ont lié pendant des éons. Et parfois, ceux que tu as aimés profondément dans des incarnations antérieures reviennent à nouveau pour te soutenir, te nourrir, et continuer ce bel échange d'amour qui transcende le temps et l'espace. Yogananda enseignait que le karma est la force invisible mais parfaitement intelligente qui moule chaque détail de ta vie, incluant les circonstances spécifiques de ta naissance, la personnalité de tes parents, l'environnement socio-économique de ta famille, et jusqu'aux défis particuliers que tu affronterais pendant ton développement. Par conséquent, ta famille n'est pas simplement une connexion biologique accidentelle, mais un miroir karmique sacré, reflétant tant les leçons que ton âme a besoin d'apprendre que la guérison spécifique qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. Quand nous comprenons cette vérité transformatrice, nous cessons automatiquement de blâmer nos parents,
nos circonstances ou le destin pour nos difficultés. À la place, nous commençons à apprendre, croître, guérir et évoluer consciemment. Nous voyons avec clarté cristalline que la vie ne nous arrive pas contre nous comme victimes sans défense, mais qu'elle nous arrive pour nous comme opportunité parfaite pour la croissance de l'âme. Le choix divin, comment l'âme sélectionne sa famille avant la naissance. Une fois que nous comprenons que nous sommes des âmes éternelles gouvernées par la sage loi du karma, la question suivante surgit naturellement comme une aube dans la conscience. Comment exactement prenons-nous naissance? Est-ce un processus aléatoire contrôlé par des forces aveugles? Selon les enseignements profonds de Paramahansa Yogananda et la sagesse yogique millénaire, la réponse est absolument claire et profondément transformatrice. L'âme choisit consciemment son environnement, sa famille et ses circonstances avant la naissance. Pas avec l'esprit conscient limité que nous avons maintenant, mais avec une intelligence supérieure infiniment plus sage. L'intuition divine de l'âme elle-même, cette étincelle de la conscience suprême qui réside au noyau de notre être. Avant d'entrer dans le corps physique, l'âme désincarnée examine avec vision parfaite de nombreuses vies possibles, multiples familles potentielles, et une variété immense de circonstances qui pourraient servir à son évolution. Depuis cette perspective élevée, elle choisit cette situation qui s'aligne le mieux avec ses besoins karmiques spécifiques et son évolution spirituelle planifiée. Parfois, ce choix sage peut signifier une famille aimante, harmonieuse et paisible où l'âme peut développer des vertus comme la gratitude, la dévotion, le service et l'amour inconditionnel sans grands obstacles externes. D'autres fois, cela peut signifier une vie pleine de défis, difficultés, et lutte parce que l'âme a besoin de développer des qualités comme la force intérieure, la résistance spirituelle, la compassion envers la souffrance, ou la sagesse qui ne vient qu'à travers l'expérience directe de surmonter des obstacles. Dans les deux cas, le choix se fait avec but divin parfait, non pour le confort temporel de la personnalité, mais pour la croissance éternelle et l'évolution de l'âme vers sa destinée finale de réalisation de Dieu. L'âme choisit spécifiquement ses parents pour multiples raisons profondes. Parce qu'ils portent non seulement la génétique physique nécessaire pour le corps dont l'âme aura besoin, mais aussi les schémas émotionnels, mentaux et énergétiques vers lesquels l'âme se sent karmiquement attirée pour son travail de guérison et croissance. Elle choisit sa culture, son pays et son époque historique parce que ces conditions externes créent le cadre parfait pour les défis et opportunités spécifiques que l'âme a besoin d'expérimenter pour son développement planifié. Elle choisit même le moment exact de sa naissance, s'alignant avec des forces cosmiques, influences astrologiques et courants énergétiques universels qui influenceront son chemin de manière qui vont bien au-delà de ce que la science matérialiste peut expliquer. Tu peux avoir choisi des parents qui reflètent tes tendances passées pour que tu puisses voir clairement ces schémas et travailler consciemment à les transformer. Ou tu peux avoir choisi des parents qui éveilleraient quelque chose en toi qui avait été endormi pendant des vies entières. Ta force intérieure, ta compassion, ta sagesse ou ta capacité d'aimer inconditionnellement. Yogananda expliquait que l'âme prend ses décisions cruciales pendant qu'elle réside encore dans le monde astral, ce royaume subtil d'existence où la clarté de vision est infiniment plus grande que ce que nous expérimentons ici sur Terre, où les émotions, les attachements et les identifications avec le corps nuage notre perception. Alors, quand tu regardes ta vie actuelle et te demandes « Pourquoi ici ? Pourquoi cette famille spécifique ?» Souviens-toi que la partie la plus profonde et sage de toi connaît déjà parfaitement la réponse. Ton âme, guidée par la loi divine parfaite, a sélectionné cette vie non comme une erreur cosmique ou un accident du destin, mais comme un pas sacré et nécessaire vers l'éveil spirituel complet. Tout ce que tu expérimentes, chaque joie et chaque douleur, chaque bénédiction et chaque défi, fait partie du dessein divin parfait, choisi par toi-même, pour ton propre bien suprême et évolution vers la réalisation de ta nature divine. Le contrat cosmique, accord sacré entre âmes. Maintenant que nous avons compris comment l'âme choisit consciemment son environnement avant la naissance, plongeons encore plus profondément dans l'un des mystères les plus beaux et profonds de l'existence, ce que les mystiques et maîtres spirituels appellent le contrat cosmique ou les accords sacrés entre âmes. Paramahansa Yogananda faisait allusion à cette vérité sacrée quand il parlait de l'intelligence divine qui guide le voyage de chaque âme à travers les multiples incarnations vers la libération finale. Avant de prendre naissance, ton âme entre dans des accords silencieux et sacrés, non avec papier et encre, mais dans les royaumes subtils et spirituels où la communication transcende les mots et se base sur des résonances énergétiques pures et compréhension directe Amak Sangravam. Ces contrats s'établissent avec ces âmes qui joueront des rôles fondamentaux dans ta vie, spécialement tes parents, frères et sœurs, et autres membres importants de ta famille nucléaire et étendue. C'est un pacte invisible mais réel qui dit en essence « Je viendrai à travers toi. Tu m'aideras à croître et évoluer. » Ensemble, nous accomplirons les besoins de nos âmes et avancerons dans notre voyage vers la réalisation de Dieu. Je serai ton fils-fille, tu seras ma mère-père, et à travers cette relation sacrée, nous deux aurons des opportunités parfaites pour guérir, aimer, apprendre et croître spirituellement. Certains contrats sont pleins d'amour pur et soutien mutuel.
Tu peux être né d'âmes avec lesquelles tu as voyagé amoureusement pendant de nombreuses vies, âmes qui font partie de ta famille spirituelle éternelle et qui continuent à se soutenir mutuellement incarnation après incarnation sur le long chemin vers la libération finale. D'autres contrats peuvent apporter apparentes difficultés et défis parce que ton âme, dans sa sagesse infinie, avait besoin d'expérimenter contrastes, tensions créatives, douleurs transformatrices ou corrections karmiques qui ne peut venir qu'à travers des relations défiantes qui nous forcent à croître au-delà de nos zones de confort. Cela ne signifie pas que tes parents soient parfaits spirituellement, ou qu'ils vont te traiter exactement de la manière que ta personnalité désirerait être traitée. Ils peuvent avoir leurs propres blessures non guéries, leur propre karma à travailler, leurs propres limitations humaines très réelles. Mais cela signifie que leur présence dans ta vie, et ta présence dans la leur, n'est pas accidentelle ni arbitraire. Chaque interaction, chaque moment d'amour et chaque moment de conflit, chaque mot prononcé et chaque silence maintenu, fait partie d'un dessein plus grand qui sert à l'évolution de toutes les âmes impliquées. Même si tu as été adopté, abandonné, ou élevé dans un foyer brisé ou dysfonctionnel, cela aussi peut avoir fait partie du contrat sacré, conçu spécifiquement pour t'enseigner des vertus comme la force intérieure, l'indépendance spirituelle, la capacité de pardonner l'impardonnable, ou l'habileté de trouver amour et sécurité à l'intérieur de ta propre connexion avec le divin quand le monde extérieur ne peut te les fournir. Ces accords de l'âme incluent fréquemment des leçons spécifiques que tu as choisi d'apprendre dans cette vie. Patience qui se développe à travers des situations frustrantes, compassion qui grandit en étant témoin de la souffrance d'autres, discernement entre la vérité et l'illusion qui s'aiguise en naviguant des dynamiques familiales complexes, ou capacité de guérison qui émerge d'avoir expérimenté des blessures profondes. Ils peuvent aussi impliquer des karmas de vie passée, qui doivent maintenant être complétés et résolus. C'est pourquoi quand les relations dans ta famille se sentent intensément émotionnelles, profondément compliquées, ou chargées de signification qui va au-delà des circonstances immédiates, cela peut être parce qu'elles sont liées à des engagements ancestraux au niveau de l'âme qui s'étendent à travers multiples incarnations. Yogananda enseignait que l'âme est toujours et éternellement en quête d'évolution vers la perfection divine. Et ce contrat cosmique, bien qu'invisible aux yeux physiques, est un outil divin parfaitement conçu pour t'aider à atteindre cette croissance et cette réalisation. Quand tu reconnais et acceptes cette vérité profonde, tu commences à vivre ta vie avec plus grande acceptation, compréhension plus profonde et une paix qui transcende les circonstances externes. Tu vois chaque relation familiale, même les plus défiantes, comme opportunité sacrée pour accomplir des contrats divins et avancer dans ton voyage éternel vers la maison. La question du cœur blessé, pourquoi ai-je choisi une famille difficile? Une des questions les plus senties et authentiques qu'un chercheur spirituel peut poser, et qui surgit de la douleur réelle, de blessures authentiques, d'expériences qui ont marqué profondément le cœur, est celle-ci. Si mon âme a vraiment choisi ma famille, alors pourquoi ai-je choisi une famille qui m'a causé tant de douleur, tant de confusion, tant de souffrance? Ce n'est pas une question que nous devons prendre à la légère ou répondre avec des platitudes spirituelles vides. Elle vient d'expériences vécues, de blessures réelles, de cœurs brisés, d'enfances pleines de silence émotionnel, négligence, abus, addiction, violence ou abandon. Elle vient d'âmes courageuses qui ont enduré ce qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Et pourtant, Paramahansa Yogananda nous rappelle avec grande compassion et sagesse profonde, l'âme ne choisit pas toujours le confort, elle choisit la croissance. L'âme ne choisit pas toujours ce qui est facile. Elle choisit ce qui l'amènera le plus rapidement à la maison, à la réalisation de sa nature divine. Aux yeux de l'âme, qui voit depuis une perspective éternelle, même les expériences les plus douloureuses peuvent être sacrées si elles réveillent quelque chose de plus profond, plus authentique, plus puissant à l'intérieur de nous. Parfois, les familles les plus difficiles sont précisément celles qui forgent les âmes les plus fortes, plus compatissantes, plus éveillées. Ce n'est pas une justification de l'abus ou une minimisation de la douleur réelle. C'est une reconnaissance de l'alchimie mystérieuse par laquelle l'âme peut transmuter même le plomb de la souffrance en or de la sagesse spirituelle. Un père qui a retenu l'amour peut avoir enseigné, en fin de compte, comment trouver l'amour inépuisable à l'intérieur de ta propre connexion avec le divin. Un foyer plein de conflits peut avoir inspiré ton aspiration la plus profonde pour la paix intérieure que le monde ne peut donner ni enlever. Une enfance marquée par la négligence émotionnelle peut avoir été exactement ce qui a poussé ton âme à s'élever, à chercher, à s'éveiller, à devenir source de la lumière et de l'amour que tu n'as pas reçu. Aucune de ces réalités ne rend la souffrance correcte ou facile à supporter, mais elle lui offre une signification sacrée. Et avec la signification vient la possibilité authentique de guérison profonde. Yogananda disait fréquemment que chaque âme naît dans les conditions exactes dont elle a besoin pour évoluer vers son niveau suivant de conscience. Si ta famille a été particulièrement défiante, cela peut être parce que ton âme, dans sa sagesse infinie, était prête à briser des chaînes karmiques ancestrales, à guérir des générations de douleurs héritées, non seulement pour toi, mais pour les générations qui viennent après toi. En ce sens sacré,
Ta souffrance devient un service cosmique parce qu'elle n'est pas gaspillée en amertume ou victimisation, mais transformée consciemment en force spirituelle, en sagesse compatissante, en lumière qui peut guider d'autres qui marchent sur des sentiers similaires de guérison. Donc si ta famille a été difficile, aie courage et reconnais ta valeur spirituelle. Tu n'es pas brisé, tu es incroyablement courageux. Tu es venu ici non simplement pour survivre ou résister passivement, mais pour transcender et transformer consciemment. Les mêmes défis que tu affrontes peuvent être les plus grands cadeaux que ton âme s'est donnés à elle-même, déguisés comme épreuves, enveloppés dans les formes de ceux les plus proches de toi, mais contenant les graines de ta libération spirituelle la plus complète. La transformation consciente, de victime à créateur conscient de ton destin. Une fois que tu comprends et acceptes profondément que ta naissance, ta famille, et même tes plus grandes luttes font partie d'un choix au niveau de l'âme, une transformation puissante et libératrice commence à se produire dans la profondeur de ton être. Tu ne te vois plus comme une victime sans défense des circonstances de la vie, mais comme un participant conscient et co-créateur actif dans l'évolution de ta propre âme. Ce changement fondamental de perspective et toute la guérison vraie et durable commence à se manifester. Paramahansa Yogananda enseignait que la conscience éveillée est le premier pas crucial vers la libération spirituelle. Quand tu deviens conscient du contrat cosmique derrière ta naissance, quand tu comprends le but sacré derrière tes expériences familiales, tu gagnes le pouvoir authentique de réécrire la façon dont tu vis à l'intérieur de ce contrat. Ton âme peut avoir choisi cette famille spécifique pour résoudre des karmas anciens, pour grandir en amour inconditionnel, pour guérir des blessures ancestrales profondes ou pour développer des vertus spirituelles spécifiques. Mais maintenant, comme être humain conscient et éveillé, tu as le pouvoir de choisir comment répondre à ces opportunités de croissance. Tu n'es plus obligé de répéter automatiquement les schémas de douleur, dysfonction ou limitation du passé. Tu peux consciemment briser ces cycles. Tu peux transformer karma dense en sagesse lumineuse, conflit en compassion authentique, blessure en force spirituelle, et séparation en amour qui embrasse même ce qui est le plus difficile. Comment commences-tu cette transformation sacrée? Premièrement, réfléchis gentiment sur les schémas dans ta famille. Quelle dynamique continue à se répéter génération après génération? Quelles émotions surgissent automatiquement quand tu penses à tes parents, ton enfance ou certains membres de ta famille? Ce sont des indices directs de ton âme te signalant vers les zones spécifiques où ta croissance et guérison sont le plus nécessaires. Deuxièmement, pratique le pardon authentique, non pour excuser des actions blessantes ou prétendre que la douleur n'était pas réelle, mais pour te libérer toi-même du fardeau de porter des ressentiments qui ne font que te maintenir lié au passé. Souviens-toi, le pardon n'est pas pour eux, c'est pour ta propre libération spirituelle. Troisièmement, cultive la gratitude sacrée. Bien que ta famille ait pu être difficile ou même traumatisante, elle a joué son rôle dans l'éveil de ton âme. Dans la quiétude de ton cœur, bénis-la. Remercie-la d'avoir aidé ton âme à croître, même si cette aide est venue déguisée comme défi que tu aurais préféré ne pas expérimenter. Quatrièmement, marche ton sentier avec intention consciente et aimante. Choisis consciemment de devenir la lumière que peut-être ta famille n'a pas pu te donner. Sois la présence guérissante dans ta propre vie. Deviens l'ancêtre compatissant des générations futures en brisant les cycles dysfonctionnels et plantant des graines d'amour, sagesse et conscience éveillée. Yogananda disait « Vis tranquillement dans le moment présent et observe la beauté de tout ce que tu as devant toi. L'avenir se prendra soin de lui-même. » Quand tu vis avec cette conscience éveillée, ta vie devient un acte sacré. Non seulement de guérir ta propre histoire personnelle, mais d'accomplir le but le plus élevé de ton âme dans cette incarnation. L'alchimie du pardon, transformer les blessures en sagesse. Une des transformations les plus profondes et libératrices que peut expérimenter toute âme incarnée est l'alchimie sacrée du pardon authentique. Ce n'est pas le pardon superficiel que la société promeut souvent, cette idée des « oublis et continue » qui nie la douleur réelle. Le pardon spirituel véritable est un processus alchimique profond par lequel nous transformons consciemment le plomb dense du ressentiment, la colère justifiée et la douleur non guérie en or pur de la compassion, la sagesse et la liberté intérieure. Quand tu comprends que tes parents et membres de famille sont aussi des âmes en évolution, portant leurs propres blessures de vie passée, luttant avec leurs propres karmas non résolus, et faisant de leur mieux depuis leur niveau de conscience à ce moment, quelque chose de fondamental change dans ton cœur. Cela ne justifie pas le dommage qu'ils ont pu causer. Cela ne minimise pas ta douleur, ni ne rend les blessures moins réelles. Mais cela te libère de la prison de la haine, du ressentiment qui te maintient énergétiquement connecté au passé de manière qui empêche ta croissance présente. Le pardon authentique est en réalité un acte de pouvoir spirituel suprême. C'est dire, je reconnais que ce qui s'est passé était douloureux. Je reconnais que mon enfant intérieur a été blessé. Mais je choisis de ne pas permettre que cette douleur du passé dicte mon présent ou limite mon futur. Je choisis de me libérer pour pouvoir grandir vers qui je suis vraiment venu être.
Paramahansa Yogananda enseignait que le pardon est la forme la plus rapide de libération karmique. Quand tu pardonnes authentiquement, tu coupes les cordes énergétiques qui te maintiennent lié aux schémas douloureux du passé et libères d'énormes quantités d'énergie spirituelle qui peuvent être redirigées vers ta croissance et réalisation. Pratique sacrée de pardon familial. 1. Honore ta douleur. Reconnais sans minimiser les blessures réelles que tu as expérimentées. Ta douleur importe et mérite d'être reconnue. 2. Vois l'image plus grande. Souviens-toi que tous font de leur mieux depuis leur niveau de conscience. Tes parents ont aussi été des enfants blessés autrefois. 3. Libère pour ta propre paix, le pardon n'est pas pour eux, c'est ton cadeau vers toi-même. C'est choisir la liberté sur la prison du ressentiment. 4. Bénis leur âme. En méditation, visualise une lumière dorée entourant ta famille. Bénis leurs âmes dans leur propre voyage d'évolution. 5. Remercie pour les leçons. Remercie pour les vertus que tu as développées précisément à cause de tes défis. Ta force, ta compassion, ta sagesse. Briser les chaînes générationnelles, ta mission comme guérisseur ancestral. Une des réalisations les plus puissantes qui peut émerger de comprendre ton contrat de l'âme est que tu es venu non seulement pour ta propre évolution, mais pour être un guérisseur ancestral. Quelqu'un qui brise consciemment les schémas dysfonctionnels qui ont opéré dans ton lignage pendant des générations. Beaucoup de familles portent des schémas énergétiques qui se sont transmis de parents à enfants pendant des décennies ou siècles. Schémas de trauma, addiction, violence, pauvreté émotionnelle, peur de l'amour ou déconnexion spirituelle. Ces schémas peuvent se sentir comme des malédictions familiales, mais en réalité ils sont des opportunités sacrées pour la guérison collective. Ton âme peut avoir choisi de naître dans ta famille spécifiquement pour être celle qui dit finalement « Cela s'arrête avec moi ». Cette chaîne de douleur se brise maintenant. C'est moi qui transforme ce karma familial en bénédiction. C'est une mission sacrée d'énormes proportions. Tu ne te guéris pas seulement toi-même, mais tu guéris vers l'arrière dans le temps, libérant les âmes de tes ancêtres qui peuvent avoir été piégées dans ces schémas, et vers l'avant dans le futur, assurant que les générations qui viennent après toi héritent de bénédictions au lieu de fardeaux. Signes que tu es un guérisseur ancestral. Tu te sens différent du reste de ta famille, comme si tu venais d'une autre planète. Tu questionnes les schémas familiaux que d'autres acceptent sans questionner. Tu ressens une responsabilité profonde de changer les choses pour le mieux. Tu expérimentes la douleur pour la souffrance familiale, comme si c'était ta propre douleur. Tu as des dons naturels de guérison, intuition ou sagesse spirituelle. Tu ressens un appel intérieur à étudier la spiritualité, croissance personnelle ou guérison. Ton travail comme guérisseur ancestral. 1. Guérison personnelle consciente. Travaille diligemment à guérir tes propres blessures et traumas. Ta guérison personnelle et guérison ancestrale. 2. Pratique spirituelle consistante. Maintiens une pratique régulière de méditation, prière et connexion avec le divin pour maintenir ta vibration élevée. 3. Compassion sans codépendance. Aime ta famille sans les sauver ou les habiliter. Tiens l'espace pour leur croissance sans la forcer. 4. Modéliser de nouvelles possibilités. Vis de manière à démontrer qu'il est possible de briser les vieux schémas et créer une vie de paix, amour et réalisation. 5. Rituel de libération. Réalise des cérémonies conscientes pour libérer les énergies ancestrales denses et appeler des bénédictions pour ton lignage. Vivre ton proposito, de la compréhension à l'action sacrée. Comprendre ton contrat de l'âme et le but derrière ta famille n'est que le commencement. La vraie transformation vient quand tu traduis cette compréhension en action consciente et aimante dans ta vie quotidienne. Ton proposito n'est pas simplement de comprendre intellectuellement pourquoi tu es né dans ta famille, mais de vivre cette compréhension de manière qui honore le cadeau sacré de cette incarnation. Manière pratique d'honorer ton contrat de l'âme. 1. Cultive les vertus consciemment. Si tu es venu apprendre la patience, cherche des opportunités pour la pratiquer. Si tu es venu développer la compassion, trouve des manières de la servir. Chaque jour est une opportunité d'accomplir ton contrat spirituel. 2. Crée des rituels familiaux sacrés. Bien que ta famille ne soit pas spirituelle, tu peux créer des moments sacrés. Bénir la nourriture en silence, envoyer de l'amour pendant des conversations difficiles ou méditer pour la paix familiale. 3. Pratique la communication consciente. Parle depuis ta vérité la plus élevée. Au lieu de réagir automatiquement depuis de vieilles blessures, réponds depuis la sagesse que tu as gagnée à travers ta croissance spirituelle. 4. Sois un pont de compréhension. Use ta compréhension spirituelle pour créer plus d'harmonie familiale. Tu peux être celui qui traduit entre générations, qui apporte la paix aux conflits anciens, qui rappelle à tous leur vraie nature divine. 5. dokumentteita Kuhrison. Tiens un journal de ton processus de guérison et croissance. Ton histoire de transformation peut inspirer d'autres qui naviguent des défis familiaux similaires.
Le cadeau sacré, transformer ton histoire en service. Une des réalisations les plus belles qui émergent de comprendre ton contrat de l'âme est que ton histoire personnelle, incluant tous ses défis, devient ta capacité unique de servir d'autres. Les blessures que tu as guéries deviennent des sources de sagesse. Les schémas que tu as brisés te donnent la capacité d'aider d'autres à faire la même chose. L'amour que tu as appris à trouver à l'intérieur de toi devient une lumière que tu peux partager avec ceux qui cherchent encore dans l'obscurité. Paramahansa Yogananda disait « Le but de la vie est d'être heureux, et le but d'être heureux est d'aider d'autres à trouver leur propre bonheur. » Quand tu transformes ta douleur en sagesse et ta sagesse en service, tu accomplis un des aspects les plus élevés de ton contrat de l'âme. Forme de transformer ton histoire en service. 1. Partage ton témoignage. Ton histoire de guérison peut être exactement ce qu'une autre âme a besoin d'entendre pour savoir que la transformation est possible. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour inspirer, tu as juste besoin d'être authentique sur ton voyage. 2. Développe la compassion professionnelle. Beaucoup de guérisseurs ancestraux se sentent appelés vers des carrières d'aide, thérapie, travail social, enseignement spirituel, médecine holistique ou travail communautaire. Ton expérience personnelle devient ton autorité professionnelle. 3. Crée de l'art guérisseur. Exprime ton voyage à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute forme créative. L'art qui surgit d'expériences authentiques de transformation a un pouvoir spécial pour toucher et guérir les cœurs. 4. Forme des communautés de guérison. Crée ou rejoins des groupes où les personnes peuvent partager leurs histoires familiales et se soutenir mutuellement dans leur processus de guérison. La guérison en communauté est plus puissante que la guérison en isolation. 5. Prie pour les familles du monde. Use ta compréhension pour prier consciemment pour toutes les familles qui naviguent des défis similaires à ceux que tu as affrontés. Ta prière, informée par l'expérience, a un pouvoir spécial. Le cercle sacré, honorer tous les participants. À mesure que tu mûris dans ta compréhension spirituelle, tu commences à voir que tous dans ta famille, même les plus difficiles, sont des âmes sacrées jouant des rôles parfaits dans le drame cosmique d'évolution. Ton père autoritaire peut être venu t'enseigner sur le pouvoir personnel authentique versus le pouvoir sur d'autres. Ta mère émotionnellement distante peut être venue t'aider à développer la capacité de nourrir depuis l'intérieur. Ton frère compétitif peut être venu activer ta propre excellence de manière qui autrement resterait endormie. Même ces membres de famille qui ont causé la plus grande douleur peuvent avoir été des âmes courageuses qui ont accepté de jouer des rôles de « méchants » pour activer ta croissance plus rapidement. Dans les royaumes spirituels supérieurs, tu pourrais même les remercier pour leur service à ton évolution. Cette perspective n'est pas pour minimiser la douleur réelle ou justifier des comportements nuisibles. C'est pour t'aider à voir la perfection sacrée du dessein cosmique qui a permis à ton âme exactement les expériences dont elle avait besoin pour sa croissance maximale. Quand tu peux honorer tous les participants dans ton drame familial, incluant les versions plus jeunes et blessées de toi-même, tu as atteint une maîtrise spirituelle profonde qui transforme non seulement ta propre expérience, mais l'énergie de tout ton lignage. Vivre depuis l'âme, l'intégration finale. La méta finale de comprendre ton contrat de l'âme n'est pas simplement d'avoir des explications intellectuelles pour ta vie familiale, mais de vivre depuis la perspective de l'âme à chaque moment présent. Cela signifie voir chaque membre de la famille comme une âme divine dans son propre voyage unique d'évolution, indépendamment de son comportement actuel. Répondre aux situations familiales depuis ton centre spirituel au lieu de réagir depuis de vieilles blessures ou schémas automatiques. Maintenir la compassion tant pour toi que pour d'autres pendant les moments inévitables de friction ou malentendus. Chercher des opportunités de croissance et service dans chaque interaction familiale, peu importe combien elle soit mondaine ou défiante. Faire confiance à la perfection du dessein divin même, quand les circonstances se sentent chaotiques ou douloureuses. Se souvenir de ton identité éternelle comme âme divine temporairement incarnée pour des buts sacrés. Quand tu vis consistamment depuis cette perspective élevée, ta famille ne peut éviter d'être influencée positivement par ta présence. Tu deviens un agent de transformation divine, irradiant paix, amour et sagesse qui graduellement élève la conscience de tous autour de toi. Ton voyage sacré continue. Chère âme, si tu es arrivé jusqu'ici dans ce voyage profond de compréhension, cela signifie que tu es vraiment quelqu'un qui cherche plus que des réponses superficielles. Tu cherches la vérité transformatrice qui libère et illumine. Et c'est le signe inéquivoque d'une âme qui est prête à s'éveiller complètement à sa nature divine et but sacré. Aujourd'hui, nous avons exploré une vérité qui est tant mystique que profondément personnelle. Que ta naissance dans ta famille spécifique n'était pas un événement aléatoire, mais un choix conscient et divin fait par ton âme pour sa propre évolution spirituelle suprême. Que ta famille ait été une source d'amour inconditionnel ou de défis profonds, d'harmonie céleste ou de conflits qui semblaient interminables, souviens-toi de cette vérité transformatrice. Rien dans ta vie n'a été sans but sacré. Tout, oui, absolument tout,
a fait partie du plan divin parfait que ton âme a conçu avant d'entrer dans ce monde avec la sagesse infinie de qui voit depuis la perspective éternelle. Alors prends une respiration profonde et sacrée, et permets-toi d'honorer complètement ton voyage unique. Tu as marché à travers le feu d'expériences intenses, tu as appris de l'amour pur et tu as porté des karmas plus anciens que cette vie présente. Mais maintenant, avec conscience éveillée dans ton cœur, tu as le pouvoir divin de transformer tout en lumière, en liberté, en sagesse qui sert tant à ta propre réalisation qu'à l'éveil collectif de l'humanité. Comme Paramahansa Yogananda enseignait fréquemment, la saison de l'échec est le meilleur moment pour semer les graines du succès spirituel. Et ce moment, ici et maintenant, peut être la graine d'une vie complètement nouvelle si tu choisis de vivre consciemment depuis la perspective de l'âme. Que ta compréhension d'aujourd'hui devienne transformation vivante. Que ta gerison personelle devienne gerison ancestrale. Et que ton voyage d'éveil inspire d'autres à se souvenir aussi de leur propre nature divine et but sacré. Jai Gurudev. Que la grâce divine te bénisse et te guide toujours sur ton chemin de retour à la maison. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le voyage, te rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail pour que nous puissions continuer à créer du contenu transformateur, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si elle résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message arrive où il faut.